Un commandant des Navy Seals, connu pour son leadership impeccable, devient la cible inattendue d'une attaque à caractère raciste perpétrée par un officier de police local. La confrontation commence lorsque l'officier arrête le Navy Seal pour une infraction mineure au code de la route. Ce qui aurait dû être un arrêt de routine se transforme rapidement en une rencontre tendue et raciste. Si cette histoire vous passionne, faites-le nous savoir. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez appuyer sur 1, sinon, appuyez sur 0. Vos commentaires m'ont inspiré à collecter des histoires plus édifiantes et significatives. Au tribunal, une femme est accusée d'être un Navy Seal de haut rang et elle est sous-estimée par l'officier. Qu'est-ce qui pourrait faire taire une salle d'audience sous le choc? Un policier accuse une femme noire d'avoir résisté à son arrestation et à son agression. Son histoire est convaincante, jusqu'à ce qu'elle prenne la parole et bouleverse toute l'affaire. Qui est-elle et pourquoi son témoignage laisse-t-il le policier, le jury et même le juge stupéfait? C'est l'histoire de la façon dont un mensonge s'est révélé et où un combat pour la justice est devenu un combat pour la vérité. Plongeons Y. Le soleil du petit matin transperçait les lourds rideaux de la salle d'audience, projetant de longues ombres sur le parquet ciré. La pièce, bien que grandiose dans sa conception, semblait étouffante. Des rangées de bancs en bois étaient remplies d'un mélange de spectateurs, de citadins curieux, de journalistes prenant des notes et de quelques visages marqués d'une tension tranquille. Parmi eux se trouvait Monica Jackson, son extérieur calme ne trahissant aucune agitation sous la surface. Sa peau brun foncé brillait faiblement sous la lumière artificielle et ses cheveux soigneusement tressés reposaient sur ses épaules. Monica était assise bien droite, le dos droit comme si elle était guidée par une corde invisible. Ses mains se joignirent légèrement devant elle. Elle était vêtue modestement d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon noir, un choix délibéré pour respirer l'humilité et le respect. Pourtant, ses yeux perçants scrutaient la pièce avec précision, captant chaque visage, chaque mouvement. Pour l'observateur occasionnel, elle ressemblait à n'importe quel autre accusé, mais pour ceux qui y prêtaient attention, il y avait quelque chose d'inhabituel chez elle, une intensité calme qui semblait déplacée pour quelqu'un accusé d'un crime violent. L'huissier a rappelé le tribunal à l'ordre et tous les regards se sont tournés vers le devant de la pièce où est entré le juge Howard Grayson, un homme blanc plus âgé aux cheveux argentés clairsemés. Il avait un air d'autorité, même si son visage trahissait une lassitude due à des années passées à présider des affaires qu'il préférait oublier. Celui-ci, cependant, a semblé déclencher une étincelle d'intérêt chez lui. C'était peut-être la présence de l'agent Bradley Simmons assis d'un air suffisant à la table du plaignant ou les murmures d'une affaire qui avait déjà attiré l'attention des médias locaux. L'État contre Monica Jackson, a annoncé l'huissier, sa voix résonnant dans les hauts plafonds. Monica se leva, ses mouvements délibérés et contrôlés, et fit face au juge. Les chuchotements dans la pièce devenaient de plus en plus forts alors que les gens tendaient le cou pour mieux voir. L'agent Simmons se pencha en arrière sur sa chaise, son expression étant confiante, presque amusée. Vêtu avec élégance de son uniforme de policier, l'officier dégageait le genre d'arrogance qui vient d'années d'autorité incontestée. L'avocat de Monica, Benjamin Carter, un jeune avocat noir fraîchement sorti de la faculté de droit, feuilletait nerveusement ses notes. Il jeta un coup d'œil à Monica, espérant trouver du réconfort dans son visage, mais elle ne lui rendit pas son regard. Ses yeux restaient fixés sur le juge, son expression illisible. Carter inspira profondément et se leva. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix légèrement hésitante. « Nous sommes prêts à continuer. » Le juge hocha la tête, son regard se tournant vers Simmons. « Officier Simmons, vous pouvez témoigner » a ordonné le juge. L'officier se leva, chaque mouvement exagéré comme s'il se produisait devant un public invisible. Il ajusta son uniforme avant de se diriger vers la barre des témoins, s'arrêtant brièvement pour jeter un coup d'œil à Monica. Son sourire narquois était faible mais indubitable, celui d'un prédateur sûr de sa proie. Pendant qu'il prêtait serment, Monica l'observait. Elle observa la façon dont ses doigts bougeaient légèrement, le subtil changement de posture lorsqu'il s'asseyait. C'étaient des détails que la plupart des gens auraient négligés, mais Monica les a catalogués avec la précision d'une personne formée à lire le langage corporel. Elle ne broncha pas, ne bougea pas tandis que Simmons commençait à parler. Le soir en question, commença Simmons, sa voix suffisamment ferme et forte pour traverser la pièce, je répondais à un appel de dérangement près de l'est de la ville. J'ai rencontré l'accusée, Miss Jackson, qui traînait devant un commerce fermé. Il y avait des murmures dans la salle d'audience. Le flânage était souvent utilisé comme une accusation fourre-tout, en particulier contre les personnes de couleur. Simmons a continué, apparemment imperturbable.
Quand je l'ai approchée et lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle est immédiatement devenue hostile, a-t-il poursuivi, son ton prenant une tournure théâtrale. Elle a refusé de s'identifier, a élevé la voix et lorsque j'ai tenté de désamorcer la situation, elle m'a agressé physiquement. Des halètements se répercutèrent dans la salle d'audience. Monica resta immobile, son visage étant un masque de calme. Simons bougea sur son siège, feignant une expression peinée. Elle m'a frappé à la poitrine et a tenté d'attraper mon arme de service. À ce moment-là, je n'ai eu d'autre choix que de la retenir. Au fond de la salle, une voix de femme marmonna, cela ressemble à un mensonge. Les têtes se sont tournées, mais le juge a rapidement rappelé à l'ordre. Merci, officier Simons, a déclaré le juge Grayson d'une voix neutre. Vous pouvez démissionner. L'avocat de Monica se leva, visiblement nerveux. Votre honneur, avant de continuer, j'aimerais demander au tribunal de considérer. Gardez-le pour votre contre-interrogatoire, monsieur Carter, l'interrompit le juge. Allons de l'avant. Monica expira doucement. Sa patience était mise à rude épreuve, mais elle ne le laissait pas paraître. Elle se pencha légèrement vers Carter, murmurant « Reste calme, concentre-toi sur les faits ». Carter hocha la tête, même s'il semblait loin d'être rassuré. Alors que l'accusation mettait fin à sa thèse, l'atmosphère dans la salle d'audience s'est devenue plus lourde. Simons retourna à sa place, son sourire narquois étant désormais un grand sourire. Il échangea un regard avec ses collègues officiers assis au dernier rang. Monica n'a pas manqué le clin d'œil qu'il leur a fait. Mademoiselle Jackson, a déclaré le juge, son ton étant teinté de scepticisme. C'est à votre tour de témoigner. Monica se leva, lissant son chemisier alors qu'elle s'approchait du stand. La pièce devint silencieuse alors qu'elle s'asseyait, le poids d'une centaine de regards se pressant sur elle. Elle ajusta le microphone devant elle, son mouvement lent et délibéré. Mademoiselle Jackson, commença le procureur, un homme d'âge moyen avec un costume élégant et une langue plus pointue. Pouvez-vous expliquer vos actions la nuit en question? Monica se pencha légèrement en avant, sa voix ferme et mesurée. Je peux, mais je dois d'abord clarifier une chose, a-t-elle déclaré. Le récit de l'officier est non seulement inexact, mais intentionnellement trompeur. Il y eut une inspiration collective. Le procureur eut un sourire narquois. Accusation audacieuse, Miss Jackson. Avez-vous des preuves pour l'étayer? Monica croisa son regard, ses yeux sombres inflexibles. Je crois que la vérité sera révélée assez tôt. Le procureur ouvrit la bouche pour rétorquer, mais la confiance calme de Monica le laissa momentanément sans voix. Le juge Grayson s'éclaircit la gorge, signalant la poursuite de l'interrogatoire. Alors que Monica commençait à raconter sa version des événements, la tension dans la pièce devint palpable. Le public s'est accroché à chacune de ses paroles, sentant qu'il ne s'agissait pas d'un accusé ordinaire. À l'insu de tous, les roues de la justice tournaient déjà et les mensonges soigneusement construits de l'agent Simons commençaient à se dévoiler. Monica était assise à la barre, sa posture aussi inébranlable que son sang-froid. Elle prit un moment avant de parler, ses mains posées légèrement sur le rebord de la balustrade en bois. Le silence de la salle d'audience était étouffant, chaque respiration étant retenue en prévision de ce qu'elle pourrait dire. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était calme mais portait une force indéniable. La nuit en question, commença-t-elle, ses yeux balayant la salle d'audience, je rentrais chez moi après avoir rendu visite à un ami. Je me suis arrêté près du coin de Magnolia et Fifth pour vérifier mon téléphone pour savoir comment m'orienter. Elle fit une brève pause, permettant aux détails de pénétrer. C'est à ce moment-là que l'agent Simons m'a approché. Le procureur se pencha en avant, prêt à bondir. Et vous dites que cette rencontre n'était absolument pas provoquée? Monica pencha légèrement la tête, son expression inébranlable. Pas entièrement. J'étais debout sur le trottoir, ce qui, à ma connaissance, n'est pas illégal. Il s'est approché de moi avec sa lampe de poche pointée directement sur mon visage et m'a demandé, d'un ton que je ne qualifierais pas d'amical, ce que je faisais là. Et comment as-tu réagi? A demandé le procureur, la voix teintée de scepticisme. Je lui ai dit que je vérifiais les directions, répondit Monica d'un ton neutre. Il m'a demandé mes papiers d'identité. J'ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Le procureur a saisi l'occasion. Alors, vous avez remis en question son autorité? J'ai remis en question ses motivations, corrigea Monica, sa voix ferme mais pas agressive. Je ne gênais pas la circulation,
je n'entrais pas dans la propriété et je ne causais aucune perturbation. Je voulais savoir pourquoi il me demandait ma carte d'identité. Il y eut une vague de murmures dans la salle d'audience. Le juge Grayson frappa légèrement son marteau. Ordre au tribunal, continua Monica, son ton inchangé. Lorsque j'ai demandé des éclaircissements, il a élevé la voix et m'a accusé de ne pas coopérer. Je lui ai dit que je n'essayais pas de causer de problème, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il m'a attrapé le bras. Ces mots restaient dans l'air, lourds et indéniables. Le procureur haussa un sourcil, essayant clairement de décider comment déformer son témoignage à son avantage. Êtes-vous en train de prétendre que le policier vous a physiquement retenu sans motif? Monique hocha la tête. Oui, et quand je lui ai dit de lâcher prise, il a resserré son emprise. Il a dit, et je cite, « Les femmes comme vous doivent apprendre à écouter ». Des halètements ont éclaté depuis la galerie. Cette fois, le marteau du juge est tombé plus fort. Ordre. Je ne tolérerai pas les interruptions. Le procureur se força à sourire. Mademoiselle Jackson, c'est une allégation sérieuse. Avez-vous une preuve de cette déclaration? Monica le regarda directement, son regard inébranlable. Non, parce que la caméra corporelle qu'il portait fonctionnait mal. N'est-ce pas vrai, officier Simmons? Tous les regards se tournèrent vers Simmons, qui bougeait inconfortablement sur son siège. Son sourire confiant s'était estompé, remplacé par un léger serrement de la mâchoire. Le procureur s'éclaircit la gorge. Concentrons-nous sur le fait, Miss Jackson. Vous prétendez que le policier vous a retenu. Que s'est-il passé ensuite? Monica croisa les mains sur ses genoux. Sa voix était ferme malgré le poids du moment. Je lui ai dit que je n'acceptais pas qu'on me touche et je lui ai demandé de me laisser partir. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il m'a accusé d'avoir résisté à mon arrestation, même si je n'avais pas bougé. Quand j'ai essayé de retirer mon bras, il m'a plaqué contre la voiture de patrouille. Ces paroles ont été un coup de poing dans le ventre pour tous ceux qui l'écoutaient. Quelques personnes dans le public se parlaient à voix basse, leur visage étant un mélange d'incrédulité et de colère. La tension dans la salle était forte et même le juge parut momentanément interloqué. Et après ça, insista le procureur, son ton plus calme désormais. Le regard de Monica ne faiblit pas, il m'a menotté et m'a dit que j'étais en état d'arrestation pour avoir agressé un policier. Le procureur s'est reculé, essayant de reprendre le contrôle du récit. Mademoiselle Jackson, vous êtes une femme forte. Est-il possible que l'officier se soit senti menacé par votre résistance physique? Monica ne broncha pas, je ne suis pas plus fort qu'un policier qualifié. Et soyons clairs, je n'ai pas résisté jusqu'à ce qu'il viole mes droits. Le procureur a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse le faire, Monica a ajouté, je n'ai pas non plus saisi son arme, malgré ses affirmations. C'était une fabrication pour justifier son recours à la force. La pièce semblait figée. Simmons bougea encore, visiblement inquiet. Le visage du procureur s'assombrit alors qu'il luttait pour garder son sang-froid. Mademoiselle Jackson, dit-il d'une voix tendue, vous demandez à ce tribunal de croire que l'officier Simmons, un membre décoré de la force, a fabriqué tout un incident. Avez-vous quelque chose pour étayer votre version des événements? Monica sourit faiblement, un changement subtil mais puissant dans son comportement. La vérité a toujours une manière de se révéler, conseiller. Vous le verrez bien assez tôt. Le juge se pencha en avant. Mademoiselle Jackson, insinuez-vous qu'il existe des preuves que le tribunal n'a pas encore vues? L'avocat de Monica, Benjamin Carter, s'est levé rapidement. Votre honneur, nous avons l'intention de soumettre des preuves supplémentaires au cours de la procédure. Le procureur se moqua. Encore plus de tactiques dilatoires. Votre honneur, si la défense avait quelque chose de substantiel, elle l'aurait déjà présenté. Monica se tourna vers le juge. Votre honneur, la vérité prend du temps, mais je vous promets ceci, quand elle sortira, elle sera indéniable. Le juge l'étudia un moment, son expression illisible. Finalement, il acquiesça. Très bien, nous allons faire une pause pour aujourd'hui. L'audience reprendra demain à 9 h. Alors que le marteau tombait, des chuchotements éclatèrent dans la salle d'audience. Monica se leva du stand, ses mouvements calmes et délibérés. Elle est passée devant l'agent Simmons, qui évitait son regard, et a rejoint son avocat à la table de la défense. « Es-tu sûr de ça ?» murmura Carter, la voix pleine de doute. Monica posa une main sur son bras,
sa poigne ferme et rassurante. Crois-moi, Ben. Demain, la vérité sera plus éloquente que tout ce que Simmons pourrait jamais dire. Alors qu'elle sortait de la salle d'audience, les murmures de la foule la suivirent, mélange de curiosité et de spéculation. Dehors, le soleil se couchait, projetant sur la ville une lueur chaude et dorée. Monica s'arrêta sur les marches du palais de justice, ses yeux scrutant l'horizon. Le combat était loin d'être terminé, mais elle était prête. Elle avait toujours été prête. Le palais de justice se vida lentement, la tension de la journée s'accrochant toujours à l'air comme un épais brouillard. Monica se tenait au bord des marches du palais de justice, sa silhouette se détachant sur les teintes oranges du soleil couchant. Le bourdonnement des conversations et le bruit des pieds l'entouraient, mais elle ignorait tout cela, se concentrant sur elle-même. Elle avait déjà affronté des batailles plus difficiles, dans lesquelles la survie n'était pas garantie. Mais il y avait quelque chose de singulièrement étouffant dans le fait de se battre dans une salle d'audience, où la vérité pouvait être enfouie sous des mensonges. Benjamin Carter apparut à ses côtés, le visage inquiet. Le jeune avocat serrait fermement sa mallette, comme si elle contenait non seulement des papiers, mais aussi le poids de sa responsabilité envers elle. « Monica, dit-il avec hésitation, sa voix suffisamment basse pour éviter d'attirer l'attention. « Nous devons parler. » Elle tourna légèrement la tête, le regard calme mais inflexible. « Qu'est-ce que tu penses, Ben ?» Il expira profondément, sa respiration étant visible dans l'air frais du soir. « Vous devez me dire ce que vous cachez. Le juge le sait, le procureur le sait, et Simmons, il devient nerveux. Quel que soit l'atout que vous cachez, j'ai besoin de le savoir avant de retourner dans cette salle d'audience demain. » Les lèvres de Monica se courbèrent en un léger sourire, un changement subtil mais puissant dans son comportement. « Vous saurez quand le moment sera venu. »« Ce n'est pas suffisant, insista-t-il, baissant encore plus la voix. « Je suis votre avocat. Si nous voulons gagner, je dois me préparer à toute bombe que vous envisagez de lancer. » Elle l'observa un moment, le poids de son silence s'appuyant sur lui comme une force physique. Finalement, elle acquiesça. « Rendez-vous chez moi ce soir. Je vous dirai tout. » Benjamin cligna des yeux, surpris par ce changement soudain. « Vous serez ? » « Je le ferai, » dit-elle fermement. « Mais pas ici. » La modeste maison de Monica se trouvait à la périphérie de la ville, entourée de grands chênes qui se balançaient doucement sous la brise nocturne. La faible lueur d'une lumière sur le porche illuminait l'allée, projetant de longues ombres sur le chemin de gravier. Benjamin s'est arrêté dans sa voiture et en est sorti prudemment. Le calme de la zone était presque troublant après le chaos de la salle d'audience. Il frappa légèrement à la porte et Monica répondit presque immédiatement, comme si elle attendait là. Elle portait un simple sweatshirt bleu marine et des leggings noirs, un contraste saisissant avec l'apparence posée qu'elle avait maintenue plus tôt dans la journée. Ses cheveux étaient attachés et son expression était illisible. « Entrez » dit-elle en s'écartant. Benjamin entra, ses yeux scrutant l'espace. Le salon était soigné et sobrement décoré, avec seulement quelques touches personnelles, une photographie encadrée d'une jeune Monica en uniforme bleu marine, ses bras autour d'un homme plus âgé vêtu d'un uniforme similaire, un drapeau américain plié affiché dans une vitrine sur le manteau, une bibliothèque remplie de titres sur le leadership, la stratégie et l'histoire. « Tu vis seul ?» demanda-t-il, plus par curiosité qu'autre chose. « Pour l'instant, » répondit-elle en lui faisant signe de s'asseoir sur le canapé. « Boire ? » « Non, je vais bien, » dit-il en s'asseyant avec raideur et en posant sa mallette à ses pieds. « Je suis là pour des réponses, Monica. Pas de distraction. » Elle sourit légèrement, appréciant sa détermination. « Assez juste. » Elle se dirigea vers l'étagère et en sortit un dossier relié en cuir. Il était usé mais bien entretenu, les bords étaient légèrement effilochés à cause des années d'utilisation. Elle le posa sur la table basse devant lui et s'assit en face de lui sur une chaise. Benjamin regarda le dossier mais ne l'attrapa pas. « Qu'est-ce que c'est ça ? » ?»« Mon dossier de service, » dit-elle simplement. « Tout ce que tu dois savoir sur moi. » Il hésita. « Tu es sérieux ? Tu me le donnes juste ? Tu es mon avocat ? » Elle a dit, « Vous devez savoir qui vous défendez. » Benjamin ouvrit le dossier avec précaution, ses doigts effleurant les pages. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement organisés, papiers de décharge, mentions élogieuses, certification de formation. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il en parcourait le contenu. « Attends, » marmonna-t-il en feuilletant les pages plus rapidement. « Tu étais un imbécile, » termina-t-elle pour lui.
Lieutenant-commandant, à la retraite. Il la regarda, la bouche légèrement ouverte. Monica, ça change tout. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de qui j'étais, dit-elle en se penchant en avant. Il s'agit de ce que Simmons représente. Ce n'est pas seulement mon combat, Ben. Il s'agit de dénoncer le genre de corruption et de préjugés qui permettent à des gens comme lui de s'en tirer sans problème. Benjamin passa une main dans ses cheveux, son esprit s'emballant. Le procureur va perdre la tête quand cela sortira. Et Simmons, il s'effondrera. L'expression de Monica s'assombrit. Simmons ne s'effondrera pas. Des hommes comme lui doublent la mise lorsqu'ils sont acculés. C'est pourquoi nous devons être intelligents. Stratégiques. Benjamin hocha lentement la tête, comprenant la gravité de ses paroles. Tu penses qu'il le sait? Pas encore, dit-elle, mais il est méfiant. Vous avez vu comment il m'a regardé aujourd'hui. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas, et cela le ronge. Benjamin ferma le dossier et se pencha en arrière, laissant échapper un long soupir. Alors, quel est le plan? Les yeux de Monica brillaient d'une détermination tranquille. Demain, nous montrerons la vérité au tribunal. Mais nous ne nous contenterons pas d'exposer Simmons pour avoir menti. Nous exposerons le système qui lui permet d'agir. Et comment fait-on ça? Demanda-t-il en se penchant en avant. Monica se leva, sa présence imposante même dans sa tenue décontractée. Elle se dirigea vers le manteau et ramassa le drapeau plié. Elle le retourna dans ses mains avant de se retourner vers lui. Nous leur faisons voir en moi non pas une accusée, mais la femme qui a passé 20 ans à protéger les libertés mêmes que l'homme a tenté de me priver. Sa voix était ferme, mais il y avait un côté, une douce tempête se préparant sous son extérieur calme. Benjamin sentit un frisson lui parcourir le dos, non pas à cause de la peur, mais à cause de la force de sa détermination. Monica, dit-il doucement, demain ça va être un combat. Elle replaça le drapeau sur le manteau, sa main s'y attardant un instant. Puis elle se tourna vers lui, le regard féroce. Je me suis battu toute ma vie, Ben. Demain, ce n'est qu'une autre bataille. Le lendemain matin, le palais de justice se profilait dans la lumière gris pâle de l'aube. Son imposante façade projetait de longues ombres sur la foule animée rassemblée sur les marches. La nouvelle du procès s'est répandue rapidement du jour au lendemain, les chuchotements se transformant en un rugissement de spéculation. La galerie était remplie de spectateurs, de journalistes griffonnant dans des bloc-notes, de membres de la communauté désireux d'obtenir justice et de collègues officiers de Simmons alignés au dernier rang pour une démonstration silencieuse de soutien à leurs camarades. À l'intérieur de la salle d'audience, on bourdonnait d'impatience. L'ambiance était tendue et électrique. Monica était assise à la table de la défense, son expression calme et concentrée. Son blazer bleu marine et sa chemise blanche soigneusement repassée lui donnaient une présence imposante, qui semblait faire taire la pièce avant même l'entrée du juge. À côté d'elle, Benjamin Carter feuilletait ses notes, ses nerfs trahis par le subtil tapotement de son stylo contre la table. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda-t-il à voix basse en la regardant. Monica tourna légèrement la tête, le regard fixe. « Je suis prêt depuis des années, Ben. Donnons-leur la vérité. » Le marteau a frappé et le juge Grayson est entré dans la pièce. Son visage sévère observait la foule. Le tribunal est maintenant en séance. Nous allons poursuivre l'affaire State contre Monica Jackson. Le procureur, un homme chevronné aux traits acérés et au costume qui semblait taillé pour intimider, se tenait le premier. Votre honneur, nous avons l'intention de renforcer le témoignage de l'agent Simmons aujourd'hui et de présenter des preuves supplémentaires pour étayer les accusations portées contre l'accusé. Monica n'a pas bronché. Ses mains reposaient légèrement sur la table. Elle pouvait sentir les yeux de la pièce sur elle, mais elle restait aussi stable qu'un rocher dans la marée. Le procureur a de nouveau rappelé Simmons à la barre. Son attitude polie masquait la tension croissante dans la pièce. Simmons ajusta sa cravate alors qu'il se dirigeait vers la tribune, ses mouvements plus lents que d'habitude, comme alourdis par l'examen minutieux qu'il pouvait sentir sous tous les angles. Officier Simmons, commença le procureur, d'une voix ferme mais mesurée, veuillez rappeler au tribunal les événements qui ont conduit à l'arrestation de l'accusé. Simmons s'éclaircit la gorge, sa voix empreinte d'une pointe de tension. Comme je l'ai déjà dit, j'ai rencontré l'accusé à proximité d'une entreprise fermée. Elle se comportait de manière suspecte, refusait de s'identifier et devenait physiquement agressive lorsque j'essayais de l'interroger. Et vous maintenez votre version de son comportement, insista le procureur.
Oui, répondit Simons, ses yeux se tournant vers Monica pendant un bref instant. Le procureur hocha la tête, satisfait. Merci, officier Simons. Pas d'autres questions. Benjamin se releva lentement, son expression indéchiffrable. Il ajusta sa cravate et s'approcha de la barre à pas délibérés, chacun résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Officier Simons, commença Benjamin, sa voix calme mais avec un ton qui fit légèrement bouger Simons sur son siège. Vous avez témoigné que mon client était devenu agressif et avait tenté de saisir votre arme. Est-ce exact? C'est exact, répondit Simons, sa voix ferme mais sa posture rigide. Et pourtant, a poursuivi Benjamin, vous avez également déclaré que votre caméra corporelle avait mal fonctionné lors de l'incident. Pratique, n'est-ce pas? La mâchoire de Simons se serra. C'était une malheureuse coïncidence. Des dysfonctionnements des équipements se produisent. Bien sûr que oui, dit Benjamin en hochant légèrement la tête. Mais vous êtes dans la police depuis quoi, 10 ans? À quelle fréquence votre caméra corporelle a-t-elle mal fonctionné lors d'une arrestation? Simons hésita, les yeux plissés. Pas souvent, mais c'est arrivé cette fois. Benjamin a insisté, lors d'une arrestation au cours de laquelle vous avez affirmé que l'accusé s'était comporté de manière si agressive que vous craignez pour votre sécurité? Oui, dit Simons, sa voix se durcissant. Benjamin se tourna et fit les 100 pas devant le jury. Et est-ce aussi une coïncidence, officier Simons, qu'un témoin dans la région ait capturé une partie de cette rencontre sur son téléphone? La salle d'audience éclata en chuchotements. La galerie se pencha en avant, comme si elle pouvait faire exister les preuves. Juge Grayson, dit sèchement le procureur, si vous avez des preuves, présentez-les. Benjamin retourna à la table de la défense, récupérant une clé USB. Votre honneur, la défense soumet une preuve vidéo enregistrée par un passant lors de l'arrestation. Le procureur s'est levé d'un coup. Votre honneur, c'est très irrégulier. La défense aurait dû le soumettre plus tôt. Asseyez-vous, interrompit le juge Grayson, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Voyons les images. La meilleure amie a pris le lecteur et l'a inséré dans le système multimédia de la salle d'audience. L'écran sur le mur s'anima et la pièce tomba dans un lourd silence. Les images étaient tremblantes, l'angle partiellement masqué par le cadre d'une vitre de voiture, mais le son était clair. La voix de Simons résonna, aiguë et autoritaire. Ne rend pas les choses plus difficiles que nécessaire, dit-il, sa main agrippant le bras de Monica. Sa voix suivit, calme mais ferme. Je ne résiste pas, lâche mon bras. La foule a regardé, fascinée, Simons poussait Monica contre la voiture de patrouille. Ses paroles étaient désormais claires, mordantes et sans équivoque. Les femmes comme vous ne peuvent pas me poser de questions. La salle d'audience a de nouveau éclaté, plus fort cette fois. Le juge a frappé son marteau à plusieurs reprises, son visage s'assombrissant de frustration. Ordre. Je ferai ordre dans ce tribunal. La salle d'audience s'est vidée lentement pour la récréation, mais la tension persistait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Monica était assise silencieusement à la table de la défense, son attitude calme n'étant pas ébranlée par le chaos déclenché par la preuve vidéo. À côté d'elle, Benjamin faisait les 100 pas, ses mains bougeant de manière erratique tout en marmonnant dans sa barbe. C'est énorme, dit finalement Monica en s'arrêtant pour lui faire face. Ces images ont juste détruit son témoignage. Monica posa soigneusement ses mains sur la table, le regard fixe. C'est une fissure dans le mur, Ben. Mais les murs ne tombent pas uniquement à cause des fissures. Il nous en faut plus. Benjamin expira brusquement en s'appuyant sur la table. Quelle est la prochaine étape? Nous avons la vidéo et vous avez votre dossier de service. Nous pourrions enterrer Simons avec ça. Elle le regarda, son expression s'adoucissant légèrement. Il ne s'agit pas seulement d'enterrer Simons. Il s'agit d'exposer la vérité. Si nous nous précipitons, nous risquons de perdre le contrôle du récit. Le timing est primordial. Avant que Benjamin ne puisse répondre, la voix de la meilleure amie traversa la pièce. Le tribunal reprendra dans 5 minutes. Monica se leva, ajustant son blazer. Restez attentif, Ben. Il est temps. Lorsque le juge est entré et que la salle a été rappelée à l'ordre, tous les regards étaient tournés vers l'agent Simons. Le sourire confiant qu'il arborait plus tôt avait disparu, remplacé par une expression aux lèvres pincées et des yeux vifs qui trahissaient son malaise croissant. Ses collègues officiers du dernier rang échangèrent des regards incertains,
leur soutien silencieux désormais teinté de doute. Monsieur Carter, la voix du juge Grayson brisa la tension. Avez-vous des preuves supplémentaires à présenter? Benjamin se leva, ses mouvements délibérés et composés. Oui, votre honneur. La défense aimerait appeler l'accusée, Monica Jackson, à la barre. La salle bourdonnait d'un regain d'intérêt. Monica se leva, ses pas mesurés alors qu'elle s'approchait de la barre des témoins. Elle ne s'est pas précipitée, n'a pas hésité. Sa seule présence semblait retenir l'attention de la pièce. Et lorsqu'elle était assise, sa posture était aussi droite qu'un soldat au garde à vous. Miss Jackson, commença Benjamin d'un ton ferme, vous avez entendu les accusations portées contre vous, résistance à l'arrestation, agression contre un officier, tentative de saisie d'une arme. Ces accusations sont-elles vraies? Non. Ce n'est pas le cas, répondit fermement Monica, sa voix traversant la pièce. Benjamin hocha la tête. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Dans vos propres mots, racontez au tribunal comment s'est déroulée votre rencontre avec l'agent Simmons. Monica inspira lentement, son regard balayant la pièce avant de se poser sur Benjamin. Cette nuit-là, je rentrais chez moi après avoir rendu visite à un ami. Je me suis arrêté pour vérifier mon téléphone pour savoir comment m'orienter lorsque l'agent Simmons s'est approché de moi. Il m'a demandé ce que je faisais là et je lui ai dit. Lorsqu'il m'a demandé ma carte d'identité, je me suis demandé pourquoi. Comment a-t-il réagi? Demanda Benjamin. La mâchoire de Monica se resserra légèrement. Il m'a accusé de ne pas coopérer. Quand j'ai essayé de m'expliquer, il m'a attrapé le bras et a refusé de le lâcher, même si je lui ai dit que je n'avais rien fait de mal. Benjamin fit un pas vers le jury, la voix légèrement montante. L'avez-vous menacé d'une manière ou d'une autre? Non, dit fermement Monica. Je lui ai dit de lâcher mon bras. Quand j'ai essayé de m'éloigner, il m'a poussé contre la voiture de patrouille et m'a menotté. Il m'a ensuite accusé d'avoir attrapé son arme, ce qui est une pure invention. La galerie murmura encore, mais Monica n'avait pas fini. Ces actions n'avaient rien à voir avec l'application de la loi, a-t-elle poursuivi, d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Il s'agissait de contrôler, d'affirmer son pouvoir sur quelqu'un dont il pensait qu'il ne pourrait pas riposter. Benjamin fit une pause, laissant ses mots rester en suspens. Mademoiselle Jackson, il y a eu beaucoup de spéculations sur vos antécédents. L'accusation vous a dépeinte comme un civil ordinaire qui est soudainement devenu violent. Y a-t-il autre chose dans votre histoire que le tribunal devrait savoir? Les yeux de Monica rencontrèrent ceux de Benjamin et, pour la première fois, son extérieur calme céda la place à une lueur de quelque chose de plus profond, la détermination, la force et peut-être un soupçon de colère. Oui, dit-elle, sa voix portant le poids de décennies d'expérience. Il y a plus. La pièce retint son souffle collectif alors que Monica se penchait légèrement en avant, ses mains posées sur le bord du support. Je suis le lieutenant-commandant Monica Jackson, retraité des Navy Seals, annonça-t-elle, sa voix traversant le silence comme une lame. J'ai servi mon pays pendant 20 ans, notamment dans certaines des zones de combat les plus dangereuses au monde. J'ai dirigé des équipes dans des missions qui demandaient discipline, précision et force, des qualités que j'emporte avec moi au quotidien. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience, suivis d'un silence stupéfait. Même le juge Grayson parut momentanément interloqué, son marteau figé dans les airs. Le visage de Simmons pâlit, sa mâchoire se serra comme s'il retenait physiquement sa réaction. Benjamin s'avança en élevant la voix. Mademoiselle Jackson, en tant que Navy Seal, vous avez été formée pour gérer des situations de haute pression. Avez-vous utilisé cette formation lors de votre rencontre avec l'officier Simmons? Oui, dit Monica sans hésitation. Je l'ai utilisée pour rester calme, désamorcer la situation et me protéger du danger sans recourir à la violence. Et avez-vous à un moment donné tenté de blesser l'agent Simmons ou de récupérer son arme? Demanda Benjamin. Non, dit Monica, sa voix ferme. Ma formation m'a appris à évaluer les menaces et à y répondre de manière appropriée. Simmons ne représentait pas une menace pour ma sécurité. Il était une menace pour ma dignité et j'ai refusé de le laisser me dépouiller de cela. La salle d'audience éclata une fois de plus, plus fort cette fois, alors que le poids des mots de Monica s'imposait sur la pièce. Le juge a frappé son marteau à plusieurs reprises, son visage étant un mélange de frustration et de crainte. Ordre. Je ferai ordre dans ce tribunal. Lorsque le bruit s'est calmé, Benjamin s'est tourné vers le jury, d'une voix ferme mais pleine de conviction.
Mesdames et messieurs du jury, vous avez entendu la version des événements de l'officier Simons, et maintenant vous avez entendu la vérité de la part d'une femme qui a passé sa vie à défendre ce pays. La question que vous devez vous poser est simple, qui croyez-vous? Le procureur restait assis, le visage pâle et les yeux fixés sur la table devant lui. Simons regardait droit devant lui, les mains fermement serrées sur les accoudoirs de sa chaise. Alors que Monica quittait la barre, le poids de son témoignage persistait dans la salle. Elle retourna à sa place, la tête haute, et se pencha vers Benjamin. Maintenant, dit-elle doucement, voyons combien de temps ce mur tiendra. La tension dans la salle d'audience était presque suffocante. L'agent Bradley Simons était assis à la table du plaignant, le visage pâle et luisant de sueur. Le sang-froid qu'il avait manifesté plus tôt dans la salle d'audience avait disparu, remplacé par le léger tremblement de ses mains alors qu'il agrippait le bord de la table. Ses collègues officiers, qui constituaient un mur de soutien au dernier rang, échangèrent des regards inquiets. Ils étaient venus pour que justice soit rendue, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient, mais maintenant les doutes s'insinuaient dans leur esprit comme des ombres indésirables. Le juge, son visage habituellement stoïque montrant des signes de lassitude, regarda la pièce avant de se tourner vers l'avocat de Simons. « Monsieur Avery, l'accusation souhaite-t-elle procéder à une réorientation, ou avez-vous besoin d'un moment pour reconsidérer votre stratégie ?» Le procureur, Richard Avery, se leva avec raideur de son siège, son attitude soigneusement choisie montrant les premiers signes d'une fissure. Il ajusta sa cravate comme s'il resserrait un nœud coulant et se dirigea vers la barre des témoins. Sa voix, généralement aiguë et autoritaire, contenait une légère pointe de désespoir. « Votre honneur, commença-t-il, nous avons l'intention de rappeler l'agent Simons à la barre pour clarifier certaines incohérences. » Le juge hocha la tête, ses yeux se plissant légèrement. « Procédez. » Simons se leva lentement, ses mouvements raides comme alourdis par l'attention croissante. Alors qu'il se dirigeait vers la barre des témoins, il évitait le regard de Monica, qui le suivait avec une intensité calme. Lorsqu'il s'est enfin assis, sa main a tremblé alors qu'il ajustait le micro, un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès du jury. Avery s'approcha, se forçant à sourire. « Officier Simons, vous avez entendu le témoignage de l'accusé et ses affirmations concernant votre conduite. Avez-vous quelque chose à dire en réponse ?» Simons s'éclaircit la gorge, la voix tremblante mais déterminée. « Oui, sa version de l'incident est exagérée. J'ai agi dans le cadre de mes fonctions. » Avery hocha la tête de manière encourageante. « Et la preuve vidéo présentée plus tôt, comment expliquez-vous ce que le tribunal a vu ?» Simons hésita, ses yeux se tournèrent vers le jury avant de revenir vers Avery. « La vidéo ne montre pas tout. Elle est incomplète. Elle ne rend pas compte du contexte de son comportement jusqu'à ce moment-là. Et dans quel contexte cela serait-il » Avery insista, son ton se durcissant. « Elle était provocante, » a déclaré Simons, sa voix devenant plus forte, comme pour reprendre un peu de contrôle. « Elle a refusé de coopérer et a défié mon autorité. J'ai dû agir de manière décisive pour maintenir l'ordre. » Monica le regardait avec une expression presque compatissante. Ses mains se croisèrent soigneusement sur la table devant elle. Benjamin se pencha vers elle et murmura, « Il s'effondre. » Elle fit un petit signe de tête mais ne dit rien, sa concentration étant inébranlable. Avery continua, sa voix devenant plus insistante. « Donc, vous maintenez votre affirmation selon laquelle l'accusé a tenté de saisir votre arme ?»« Oui, » a déclaré Simons, même si le mot était plus faible que prévu. « Elle a fait un mouvement brusque vers moi. J'ai dû me protéger. » Benjamin se releva d'un coup. « Votre honneur, permission de contre-interroger ?» Le juge Grayson hocha brièvement la tête. « Accordé. » Benjamin s'approcha lentement de la tribune, ses mouvements délibérés. Il s'arrêta à quelques mètres de Simons, sa présence imposante sans être autoritaire. Il laissa le silence planer dans l'air pendant un moment, forçant Simons à croiser son regard. « Officier Simons, » commença Benjamin, d'un ton calme et teinté d'acier, « vous avez témoigné à plusieurs reprises que mon client avait saisi votre arme. Est-ce exact ?» « Oui, » répondit Simons, même si sa voix manquait de sa conviction initiale. « Et pourtant, » a poursuivi Benjamin, « vous n'avez fourni aucune preuve matérielle pour étayer cette affirmation. Pas d'empreinte digitale sur votre étui, aucun témoignage corroborant, juste votre parole. » La mâchoire de Simons se serra. « Je sais ce que j'ai vu. » Benjamin hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à la déclaration. « Vous savez ce que vous avez vu, » répéta-t-il.
Mais le tribunal a vu autre chose. Des preuves vidéo qui contredisent votre récit. Des preuves qui montrent que mon client était calme et coopératif jusqu'à ce que vous aggraviez la situation. Cette vidéo ne raconte pas toute l'histoire, a déclaré Simons, la voix montante. C'est sorti de son contexte. Hors contexte? Benjamin pencha légèrement la tête. Parlons du contexte, alors. Il se tourna vers le jury, sa voix devenant plus forte. Il s'agit d'un homme qui a approché une citoyenne respectueuse de la loi, a exigé son identification sans motif et, lorsqu'il a été interrogé, a eu recours à la force. Un homme qui a ensuite menti sous serment pour dissimuler ses actes. Le procureur s'y est opposé, mais le juge a annulé sa décision, faisant signe à Benjamin de continuer. Benjamin se tourna vers Simons, sa voix tombant à un ton froid et calme. Officier Simons, vous avez accusé une névicile décorée, une femme qui a servi ce pays avec honneur, d'être une menace. Dites-moi, est-ce que cela vous embarrasse de savoir que la personne que vous avez tenté d'intimider a fait face à des dangers que vous ne pouviez pas imaginer? Simons tressaillit, son sang-froid perdant encore plus. Ce n'est pas pertinent, marmonna-t-il. Non, répliqua Benjamin d'une voix aiguë. C'est pertinent. Parce que vous n'aviez pas agi comme un policier ce soir-là. Vous agissiez comme un tyran qui pensait pouvoir abuser de son autorité sans problème. Mais vous ne comptiez pas sur elle pour vous tenir tête, n'est-ce pas? La pièce était d'un silence de mort, le poids des paroles de Benjamin pesant sur toutes les personnes présentes. Simon s'ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Benjamin se tourna vers le juge. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Simons quitta la tribune, les épaules affaissées alors qu'il retournait à son siège. Ses collègues évitèrent son regard, leur confiance antérieure en lui étant désormais remplacée par le doute. Monica l'observa un instant avant de se pencher vers Benjamin. Les murs commencent à s'effondrer. Benjamin hocha la tête, un petit sourire étirant le coin de ses lèvres. Finissons le travail. La salle d'audience était remplie de silence alors que l'agent Bradley Simons retournait à son siège. Sa façade confiante s'était effondrée et il ressemblait désormais à un homme marchant au bord d'une falaise en ruine. L'air dans la pièce était dense, chargé d'une tension inexprimée. Les jurés échangèrent des regards, leurs expressions trahissant un malaise croissant. Même le juge, typiquement stoïque et détaché, se pencha légèrement en avant, comme s'il sentait le vent tourner d'une manière qu'il n'avait même pas anticipée. À la table de la défense, Monica était assise immobile, son sang-froid contrastant fortement avec celui de Simons en train de s'effondrer. Sa présence calme commençait à paraître presque imposante, une force tranquille qui remplissait la pièce plus efficacement que n'importe quel mot. Benjamin Carter feuilleta ses notes une dernière fois, la mâchoire serrée de détermination. Ce n'était plus seulement un cas pour lui. C'était un compte à rendre. Le juge Grayson s'éclaircit la gorge, brisant le silence tendu. Monsieur Carter, dit-il, sa voix contenait une note de prudence. La défense peut continuer. Benjamin se leva, boutonnant sa veste avant de s'adresser au tribunal. Votre honneur, la défense a un dernier élément de preuve à présenter ou une preuve qui ne laissera aucun doute sur ce qui s'est réellement passé la nuit de l'arrestation de mon client. La galerie bourdonnait de chuchotements. Les spectateurs tendaient le cou pour voir ce qui allait suivre. Simons bougeait inconfortablement sur son siège, ses jointures blanches alors qu'il agrippait la table. Le procureur, Richard Avery, visiblement tendu, sa confiance antérieure remplacée par une méfiance prudente. Monica resta immobile, le regard fixe pendant que Benjamin récupérait un dossier de sa mallette. Il l'a tenu en l'air pour que le jury puisse le voir. Mesdames et messieurs du jury, commença-t-il d'une voix ferme mais ferme. Ce que vous avez entendu dans cette salle d'audience ces derniers jours est l'histoire de deux histoires. L'agent Simons voudrait vous faire croire que ma cliente, une femme sans casier judiciaire et dont la carrière s'est consacrée au service de son pays, est soudainement devenue violente et agressive sans raison. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus troublante. Il ouvrit le dossier et en sortit une série de documents. Ceci, dit-il en montrant la première page, est le dossier personnel de l'officier Simons. Et ce qu'il révèle est un modèle de comportement qui témoigne de sa crédibilité, ou plutôt de son manque de crédibilité. Le procureur se leva d'un bond. Votre honneur, je m'y oppose. Cela n'a aucun rapport avec l'affaire en question. Le juge Grayson leva la main pour le faire taire. Annulé. Monsieur Carter, vous pouvez continuer. Benjamin hocha la tête et s'adressa directement au jury.
Au cours de sa carrière, l'agent Simons a fait l'objet de multiples plaintes, force excessive, préjugés raciaux, conduite inappropriée. Ces plaintes ont été soit ignorées, soit enterrées par le ministère, mais aujourd'hui elles sont révélées. Il a remis des copies des documents au jury, qui les a étudiés attentivement. Les murmures dans la tribune devinrent plus forts, et même l'expression du juge s'assombrit alors qu'il parcourait les pages devant lui. « Laissez-moi être clair, dit Benjamin, la voix légèrement montante. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise décision. Il s'agit d'une série d'abus. Une tendance qui a abouti à la fausse arrestation et aux mauvais traitements infligés à mon client. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la pièce avant de se tourner vers Monica. « Et maintenant, il est temps pour elle de dire sa vérité. » Monica se leva lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Elle s'est dirigée vers le devant de la salle d'audience, debout et autoritaire alors qu'elle s'adressait au jury. « Je m'appelle le lieutenant-commandant Monica Jackson, » commença-t-elle d'une voix claire et ferme. « Pendant 20 ans, j'ai servi dans la marine américaine en tant que SEAL. J'ai visité des endroits que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer, j'ai affronté des dangers que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Et à travers tout cela, je me suis tenu aux normes les plus élevées d'intégrité et de discipline. » Son regard balayait le jury, chaque mot portant le poids de son expérience. « J'ai affronté des ennemis sur le champ de bataille, mais je n'aurais jamais pensé en affronter un dans mon propre pays. Cette nuit-là, je n'étais pas une menace. Je n'enfreignais aucune loi. J'existais simplement, ce qui, pour des gens comme moi, ressemble souvent à un crime en soi. » La galerie était désormais silencieuse, les murmures précédents remplacés par un sentiment palpable de honte et de réflexion. Continua Monica, sa voix inébranlable. L'officier Simons ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une cible, un moyen d'affirmer son pouvoir et son contrôle. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était ma force, ma détermination et mon refus de me réduire au silence. Elle se tourna directement vers Simons, le regard perçant. « Vous m'avez sous-estimé, officier Simons. Mais plus important encore, vous avez sous-estimé la vérité, et la vérité a une manière de se révéler. » Simons détourna le regard, le visage rouge d'humiliation. Les yeux du jury suivirent Monica, leurs expressions étant un mélange de crainte et de colère non pas contre elle, mais contre le système qui avait permis que cela se produise. Monica se tourna vers le juge. « Votre honneur, je me suis battu pour ce pays. Je me suis battu pour la justice, et je suis ici aujourd'hui pour me battre non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne qui a déjà été lésée par ceux qui ont juré de les protéger. » La salle a éclaté sous les applaudissements, malgré les coups de marteau répétés du juge. « Commande !» aboya le juge Grayson, même s'il ne pouvait cacher le respect dans ses yeux alors qu'il regardait Monica. Benjamin s'avança et posa une main sur son épaule. « Merci, lieutenant-commandant Jackson. Pas d'autres questions. » Alors que Monica retournait à sa place, l'énergie dans la salle d'audience a changé. Le jury la regardait avec un nouveau respect, leur scepticisme antérieur remplacé par une conviction. Simons, en revanche, semblait se rétrécir sur sa chaise, sa bravade antérieure n'étant plus qu'un lointain souvenir. Le juge Grayson se pencha en avant, sa voix lourde de détermination. « Nous allons maintenant passer aux plaidoiries finales, et je suggère aux deux parties de choisir leurs mots avec soin. » La salle d'audience avait l'impression de retenir son souffle. La tension était épaisse, le silence pesant, alors que le procureur, Richard Avery, se levait pour prononcer son plaidoyer final. Il ajusta nerveusement sa cravate et s'approcha du jury, sa confiance habituelle remplacée par un calme tendu. « Mesdames et messieurs, » commença Avery, sa voix mesurée mais manquant de sa vigueur d'avant. « Ce que nous avons vu ici aujourd'hui est une affaire complexe. Même si la défense a travaillé dur pour présenter l'agent Simons comme un homme au casier douteux, je vous invite à considérer la situation dans son ensemble. Les agents chargés de l'application des lois prennent des décisions en une fraction de seconde chaque jour, souvent dans des circonstances difficiles. L'agent Simons pensait qu'il agissait dans le meilleur intérêt de la sécurité publique. » Il fit une pause, son regard se tournant vers Simons, dont le visage était un pâle masque de malaise. « Des erreurs ont peut-être été commises, » a admis Avery, mais cela ne change rien au fait que l'agent Simons faisait son travail. Les affirmations de la défense, bien que convaincantes, n'effacent pas le fait que l'accusé a remis en question l'autorité, résisté à un officier et a aggravé la situation. Le ton d'Avery se durcit alors qu'il terminait. « Je vous demande de considérer les faits et de ne pas vous laisser influencer par l'émotion ou le spectacle. Merci. »
La salle d'audience est restée silencieuse alors qu'il retournait à sa place. Benjamin Carter se leva ensuite, ses mouvements délibérés et calmes. Il ajusta sa veste, redressa sa cravate et s'approcha du jury avec un air de confiance tranquille. « Mesdames et messieurs du jury », commença Benjamin d'une voix ferme et ferme, « ce que nous avons vu ici aujourd'hui n'est pas une affaire complexe. C'est en fait une affaire douloureusement simple. Ma cliente, le lieutenant-commandant Monica Jackson, une Navy SEAL décorée et un héros américain, a été profilée, maltraitée et mentie par un homme qui a abusé de son pouvoir. » Il se tourna, désignant Monica, qui était assise le dos droit, les mains légèrement posées sur la table. Monica Jackson n'a pas résisté à son arrestation. Elle n'a pas menacé l'agent Simmons. Ce qu'elle a fait, c'est poser une question simple et raisonnable, pourquoi? Et pour cela, elle a été jetée contre une voiture, menottée et humiliée. La voix de Benjamin s'éleva, sa passion remplissant la pièce. Il ne s'agit pas seulement de Monica Jackson. Il s'agit d'une question de responsabilité. Il s'agit de garantir que ceux qui portent un insigne et prêtent serment de protéger et de servir soient tenus aux normes d'intégrité les plus élevées. Parce que s'ils ne le font pas, le système tout entier échoue. Il fit un pas vers le jury, baissant la voix pour insister. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'envoyer le message que personne, pas même un officier de justice, n'est au-dessus de ses responsabilités. Que la justice n'est pas seulement un mot que nous disons, mais un principe que nous défendons. Je te fais confiance pour prendre la bonne décision. Benjamin retourna à sa place et la salle d'audience tomba dans un profond silence tandis que le juge Grayson donnait ses instructions au jury. Puis ils furent renvoyés pour délibérer. Les heures semblaient être des jours. Monica était assise dans le couloir du palais de justice, les mains fermement serrées sur ses genoux. Benjamin faisait les 100 pas, les sourcils froncés par la réflexion. Le faible bourdonnement des conversations des spectateurs et des journalistes à proximité remplissait l'espace, mais Monica a tout ignoré. « Pensez-vous qu'ils verront la vérité ?» demanda Benjamin, brisant le silence. Monica le regarda, son expression calme et résolue. « Ils n'ont pas besoin de le voir, Ben. Ils ont besoin de le ressentir. La vérité a une manière de se faire connaître. » Benjamin hocha la tête, même s'il était nerveux. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu en dire davantage, l'huissier apparut sur le seuil. Le jury a rendu son verdict. La salle d'audience était bondée alors que tout le monde revenait, la tension presque insupportable. Monica se tenait à côté de Benjamin à la table de la défense, le visage un masque illisible. De l'autre côté de la pièce, Simmons était assis avec raideur, les yeux fixés sur la tribune des jurés. La présidente du jury, une femme d'âge moyen au regard aimable et à l'expression sérieuse, se leva tandis que le juge s'adressait à elle. « Le jury est-il parvenu à un verdict ?»« Oui, votre honneur, répondit-elle d'une voix ferme. Le juge hocha la tête. « Veuillez lire le verdict. » Le contremaître déplia un morceau de papier et commença. « Dans l'affaire State contre Monica Jackson, nous déclarons l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation. » Une vague d'émotion a envahi la salle, des halètements, des murmures et même quelques acclamations discrètes ont éclaté avant que le marteau du juge ne rétablisse l'ordre. Monica expira doucement, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des jours. Benjamin posa une main sur son épaule, un sourire brisant son attitude par ailleurs professionnelle. Le contremaître a continué. En outre, nous, le jury, recommandons fortement qu'une enquête sur la conduite de l'agent Simmons soit poursuivie. Le juge hocha gravement la tête. Le tribunal prendra cette recommandation en délibéré. Officier Simmons, je vous suggère de retenir les services d'un avocat. Cette affaire est loin d'être terminée. À l'extérieur du palais de justice, les médias affluaient, les caméras flashaient et les microphones pointaient vers l'avant. Mais Monica se tenait debout, sa présence imposante alors qu'elle s'adressait à la foule. « Ce n'est pas seulement ma victoire », a-t-elle déclaré, d'une voix ferme mais pleine de conviction. C'est une victoire pour la responsabilité, pour la justice et pour tous ceux qui ont été réduits au silence par ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai pas mené cette bataille seul et je n'arrêterai pas de me battre pour les autres. Benjamin se tenait à côté d'elle, la regardant avec un mélange de fierté et d'admiration. La foule a éclaté d'applaudissements alors que Monica se retournait et s'éloignait, laissant les caméras derrière elle. Quelques mois plus tard, l'agent Simmons a été démis de ses fonctions de police et a fait face à des accusations criminelles pour parjure et mauvaise conduite. Ses collègues officiers, autrefois fidèles à lui,
ont pris leur distance à mesure que l'enquête révélait davantage de ces abus. Monica est revenue à sa vie tranquille, mais son nom est devenu un symbole de résilience et de justice. Elle a été invitée à prendre la parole lors d'événements, son histoire inspirant les autres à se lever contre l'injustice. Même si elle avait quitté le champ de bataille il y a des années, Monica Jackson savait que son combat n'était pas terminé. Et elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Parce que pour elle, la justice n'était pas seulement un résultat, c'était un mode de vie.